Alors, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours du community management où nous allons attaquer directement le module 2. Le module 2, la séance passée, on avait parlé du rôle principal d'un community manager, ok? Pour terminer le module 1, et on avait dit le rôle principal d'un community manager, c'est d'apporter du résultat à celui pour lequel il bosse en fait. Ok, celui avec qui, celui pour laquelle tu bosses, il veut du résultat. Et là, on embaucher un community manager pour avoir du résultat. Dans tous les sens, il veut avoir du résultat. Donc, c'est ça le vrai rôle même d'un community manager. Le gars n'a pas juste embauché un community manager juste pour répondre aux commentaires sur ses pages. Non, non et non. Le gars n'a pas embauché un community manager juste pour, je sais pas, tout, il veut vendre, il veut avoir des réactions, il veut tout. Donc voilà, en termes de résultats, 360, tu l'apportes du résultat tout simplement. Donc voilà le rôle principal d'un community manager. Donc déjà, la séance passée, on avait tout simplement fait l'introduction dans le module 1 et après l'introduction dans le module 1, on a tout simplement défini ce qu'est un community manager. Donc voilà, on avait défini ce qu'est un community manager. Je vous ai donné une définition simple et compréhensible. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, ok. L'objectif tout au long de cette formation, d'abord de moi et de mon second, Martini Fiogbe, ok. Nous vous promettons que d'abord les vidéos ne seront assez longue au fait. Ok, retenez ça. Ok, on ne vous fera pas des vidéos de 4 heures de temps, 10 heures de temps, 100 heures de temps. Je ne sais pas d'où je suis, les gars. Ok, on ne fera pas ça. On va en fait d'abord s'en charger à ce que les vidéos soient des vidéos hyper compréhensibles à basse thème. Je vais dire soit par exemple des vidéos qui ne sont pas dures à comprendre et des vidéos que vous pouvez reçues plusieurs fois sans pour autant gaspiller assez de forfait. On ira droit au but tout simplement. Donc déjà, on avait parlé d'une définition simple et compréhensible du rôle d'un community manager. Ok, on a maintenant attaqué le rôle d'un community manager tout simplement. Donc déjà, aujourd'hui maintenant, nous allons tout simplement attaquer le module 2, ok, et nous allons parler des missions et tâches du community manager. Déjà, vous devez comprendre qu'en parlant de missions et tâches d'un community manager, vous avez un grand rôle. Ok, déjà aujourd'hui, nous allons un peu plus approfondir sur quelques missions, je vais dire minimum 5, ok, d'un community manager pour vous montrer que le rôle d'un community manager concrètement, ce n'est pas juste d'aller, c'est pas, hein, désolé les gars, ce n'est pas juste de faire commenter les choses, de répondre aux commentaires, de gérer la page. Non, non, non. Le rôle d'un community manager est bien au-delà de ça. Et voilà pourquoi les community managers gagnent gros. Les gars, vous gagnez gros et on gagne gros tout simplement parce que c'est juste dingue. C'est juste dingue. Gérer la page de quelqu'un sans notoriété, voilà. Et puis le check, c'est-à-dire le contrat que tu le fais signer et tout, en fonction de ce que tu veux l'apporter comme résultat, les gars, c'est juste dingue au fait en général. OK? Donc voilà, les missions et tâches d'un community manager. Donc aujourd'hui, nous allons approfondir, aller en détail. Déjà, vous devez d'abord comprendre, comme je l'ai dit tout simplement, que d'abord, votre rôle principal, c'est d'animer une communauté et d'apporter du résultat à celui pour laquelle vous bossez. Maintenant, le rôle, d'abord, vous devez savoir que tout simplement, vous devez faire, en tant que community manager, vous devez faire la veille concurrentielle. Quand je parle de veille concurrentielle, vous pouvez noter, ok, essayez de noter les points que je vais essayer de dire. J'avais oublié, il y a un cahier de notes avec vous dans lequel vous notez les points importants. Parce que moi, personnellement, et Martinien, nous irons droit au but. Nous allons toucher exactement ce qu'il vous faut et les gars, vous appliquez. C'est tout aussi simple que ça. S'il y a des bonus, let's go, on vous partage des bonus aussi dans la section bonus qu'on va vous réserver. Ok, comme je l'ai dit, on va toujours vous réserver quelque chose pour les bonus parce que voilà quoi. Il y a tellement plein de conseils que lorsque vous appliquez ça pour un client, l'objectif que je vais vous dire de viser, c'est de ne pas lâcher partir, de ne pas laisser partir un client. Même s'il faut dépenser votre argent, votre argent de contrat qu'il vous paye pour le satisfaire plus, faites-le parce que vous le faites dans l'intention de gagner assez de thunes. Voilà, donc on va vous donner plus de stratégies par la suite et d'astuces, ok, pour vraiment garder un client et de gagner gros chez ce même client-là, en fait, en général. Donc déjà, voilà. Donc, vous devez savoir que vous devez faire la veille concurrentielle. Quand je parle de veille concurrentielle, par exemple, je prends tout ce qui est
je ne sais pas, c'est-à-dire, en parlant de concurrence, par exemple, votre entreprise est dans le domaine de lait. Il fait des laits et tout, soit lait bio. Je ne sais pas si ça existe, les gars, je dis du n'importe quoi, hein, ok? Donc, lait bio, et puis voilà, ils vendent du lait bio. Je ne sais pas si ça existe, les gars. Donc, c'est juste du n'importe quoi, ok? Voilà, donc il fait du lait bio et vous êtes son community manager et vous avez fait là une grande audience et tout, et tout, et tout, et tout. Ce que vous devez comprendre, c'est que la veille concurrentielle, c'est du genre, qu'est-ce que ces concurrents font? Comment ils le font, en fait? Ok, vous vous inspirez de ça, vous développez quelque chose de malade, de dingue, ok, en termes de cultura, en termes de beaucoup de choses, au fait, afin de pouvoir apporter à vous, votre personne avec qui vous travaillez, assez de résultats, en fait. Vous analysez la concurrence c'est-à-dire après avoir analysé la concurrence, vous allez en déduire tout simplement des conclusions. Vous faites vos conclusions généralement, c'est-à-dire, c'est comme si on lit un truc, on fait une conclusion et on attaque. C'est de ça il s'agit en fait. C'est comme si vous êtes en train de suivre cette formation-là actuellement, ok? Vous comprenez comment ça marche, vous comprenez en général exactement ce qu'il vous faut et vous démarrez en tant que community manager. Ok, c'est de ça il s'agit. Donc, ce que vous devez comprendre là, vous devez faire la veille concurrentielle énormément parce que vous devez savoir exactement ce que ces concurrents font et comment vous allez le faire. Vous n'allez pas copier ces concurrents, mais vous inspirez de tous ces concurrents pour élaborer quelque chose de malade. C'est-à-dire, et quand je parle de concurrents, les gars, vous ne pouvez pas vous comparer. C'est-à-dire, quand vous allez vouloir faire la veille concurrentielle, ok, par exemple, il est toujours dans le domaine, le gars avec qui vous bossez peut-être est dans le domaine de lait bio, ok? Et puis voilà, et puis vous voulez faire la veille concurrentielle et je t'ai dit, vous suivez par exemple les contrats, les personnes dans son même domaine qui font du lait bio et puis qui ont peut-être 2 abonnés, un like par profil, les gars. Vous ne pouvez pas faire du veille concurrentielle comme ça. C'est une petite astuce que je suis en train de vous donner comme ça. Ok, faire la veille concurrentielle, on va vous donner tous les outils par la suite, ok? Ce que vous devez comprendre, c'est que, voilà, pour le faire, vous devez tout simplement vous inspirer des grands. C'est-à-dire ceux-là qui font énormément de thunes, énormément de chiffres, toujours dans ce même domaine que lui. Et vous vous inspirez de plusieurs. Vous voyez comment ils le font. La veille concurrentielle, c'est même ça, la veille concurrentielle. Les grands, ceux qui sont dans son même domaine et qui font énormément de thunes, énormément de résultats. Voilà. C'est de ceux-là que vous allez vous inspirer. Mais vous n'allez pas vous inspirer, soit vous n'allez pas vraiment faire la veille concurrentielle, tout simplement en guettant peut-être par exemple ce que ceux-là qui viennent de démarrer, qui ont 2 likes. Même si vous aussi vous êtes au début. Vous êtes au début, vous n'allez pas vraiment faire la veille concurrentielle en suivant ceux-là qui sont encore au début comme vous. Vous faites la veille concurrentielle en suivant les autres comptes et tout ce qui suit la veille concurrentielle, les gars, tout ce qui suit la concurrence, tout simplement, vous suivez l'actualité et tout, c'est-à-dire comment ça évolue dans son domaine, au fait, comment, et vous adaptez au truc, et vous faites quelque chose de dingue. Ok, vous impactez son marché positivement. Donc, c'est ça, je me dans veille concurrentielle personnellement. Ok, comme je l'ai dit, l'autre rôle, c'est d'animer une communauté. Ok, vous animez sa communauté, ça ne doit jamais dormir, les gars. Tous les jours, vous êtes là à vous bosser. Tout simplement que il faut avoir un calendrier éditorial dont je vais vous donner une petite idée, une petite visibilité vers les fins. Ok, ça serait peut-être dans la partie bonus et tout. Ok, comme je vous l'ai dit, on va toujours vous garder quelque chose de dingue pour la fin. L'objectif, d'abord, on n'avait pas prévu vous donner le calendrier. Ok, on s'est dit, bah voilà, vous allez vous débrouiller, mais juste on va vous donner une idée de comment on le fait et puis vous établissez une campagne. Parce que vous travaillez pour la personne, il vous paie 1000 euros. 1000 euros par mois ne veut pas dire que tous les jours, vous vous tuez pour lui. Jamais, les gars. Jamais. Mettez-vous à l'aise. Même si vous payez 10 millions d'euros, les gars, calmez-vous. Faites le travail et faites juste quelque chose de dingue, mais ne vous tuez jamais pour lui, quoi. Ok, donc voilà. Donc déjà, animer la communauté, vous êtes d'accord, vous devez animer la communauté de la personne, tout ce qui suit communauté. Et quand je parle d'animer une communauté, ça ne veut pas dire du genre, quelqu'un dit comment acheter votre lait et tu viens en inbox, tu lui envoies le lien, voilà notre lien pour acheter le lait. C'est pas ça, animer une communauté. Animer une communauté, c'est beaucoup de choses. D'abord, poster. Faites des posts régulièrement, que ce soit des posts en test, que ce soit des posts en content creation, par exemple des visuels, que ce soit des posts en visuel, que ce soit, voilà, animer la communauté, ça fait partie de tout ça. Respecter les as, les différents as de posts qu'il y a, en fait.
Vous comprenez ce que je dis? Et maintenant, toujours dans ce même sens, répondre aux commentaires, par exemple, animer, jaillir la galerie au fait dans son domaine. Vous comprenez? C'est ça que je mets dans animer une communauté. Mais quelqu'un qui vient, il dit, voilà les gars, je vais acheter du yaourt bio, je ne sais pas comment le faire, vous venez vous dites, ok, voilà, non, mais putain les gars, ça marche pas comme ça. Ok? Donc déjà, vous devez comprendre ça. Maintenant, content creation, comme je l'ai dit, vous devez poster du contenu de qualité, les gars. C'est pas de n'importe quel contenu, mais vous devez juste faire quelque chose de dingue et quelque chose qu'on va apprécier. Et vous devez savoir que quand vous prenez la gestion d'un genre, vous prenez la gestion, c'est pas de compte d'un client à vous, par exemple, vous devez vous assurer tout simplement à lui faire un branding de dingue, un branding de malade. Vous assurez de ça premièrement. Il doit avoir quelque chose qui le différencie de tous ses autres concurrents. Voilà pourquoi vous devez faire la veille concurrentielle. Ces concurrents-là sont positionnés dans quoi, les gars? D'abord, vous avez déjà même ce cultura, c'est-à-dire, vous savez déjà tout ça au niveau du concurrent avant même d'attaquer à gérer son compte, au fait, à gérer ses trucs. OK? Et quand vous attaquez en même temps, vous savez exactement quels sont les points clés à toucher. Voilà pourquoi on parle de stratégie digitale. Son branding est à refaire, les gars. Que quand soit ce qu'il a mis, vous retravaillez ça, vous le faites quelque chose de malade en suivant la concurrence. Pas bêtement la concurrence, vous faites juste quelque chose de malade parce que vous savez déjà ce que les autres font et ce que lui doit faire pour que ça prenne pour lui, les gars. OK? Donc voilà, on continue. Vous devez tout simplement faire la relation client. Quand je parle de la relation client, vous devez savoir que sur ce point, la relation client, c'est du genre, voilà, vous et les clients de la personne. OK? Vous et ceux-là qui veulent acheter chez cette personne. Ça fait deux choses différentes. Les clients de la personne, c'est ceux-là, peut-être par exemple, qui achètent déjà chez l'entreprise et qui sont heureux. Vous tenez une communication régulière avec eux. OK? Et puis, par exemple, en relation peut-être après vente, par exemple, ceux-là qui ont acheté, ils ont des questions après la vente. Vous tenez une communication avec eux. Et maintenant, ceux-là qui viennent en commentaire pour dire, voilà, ils veulent acheter. Vous tenez tout ce qui est relation client, les gars. Tout ce que vous mettez dans relation client, vous gérez le tout pour faire la totale, ok? Donc déjà, on va plus tarder sur ce point. Vous devez tout simplement savoir, comment je vais dire, voilà, donc vous devez tout simplement savoir organiser des événements, ok? Désolé, j'avais eu un appel. Voilà, vous devez savoir organiser des événements. Par exemple, du genre, vous avez une page, soit quelque chose que vous gérez peut-être. C'est un exemple, hein, sinon c'est du n'importe quoi. Il doit y avoir peut-être des moments de live. Ok, de live ou voilà, mais pour le live là, ne partez pas encore sur ça. Ok, ben en parlant d'événements, c'est genre, c'est pas vous organisez les trucs là. C'est l'entreprise qui organise, mais qui vous dit, qui vous communique comment ça va se passer. Et vous, à base de ça, vous définissez une manière de prospection toujours dans la communauté de cette personne et vous planifiez les choses afin d'organiser l'événement pour que tout va comme prévu et que vous ayez assez de notoriété, assez de trafic sur ce truc-là, en fait. Vous comprenez? Donc, voilà, organiser des événements et tout. Et la plus grande chose et la dernière chose qu'on verra là, ça veut dire on a vu tout simplement un truc de 6 points. OK? Vous devez savoir que vous devez une stratégie digitale. Vous devez savoir que la plus grande chose d'un community manager devrait normalement avoir, c'est avoir une stratégie digitale de dingue, une stratégie digitale qui convertit, une stratégie digitale que lorsque ça dit, une stratégie digitale de malade, au fait, les gars. OK? Et tout ça, je pense que nous allons vous parler de tout ça tout au long de cette formation. OK? Vous devez avoir, soit créer une stratégie digitale et selon laquelle vous devez faire propulser dans cette entreprise-là, en suivant exactement tout ce qui est dans votre stratégie digitale et tout ce qui suit. Donc, les gars, je pense que ça serait tout pour ce module. J'espère que vous avez adoré et tout. Et on va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo.